Donc sur les trois grands modèles, donc le IaaS, l'infrastructure as a service, l'avantage c'est que c'est hyper flexible, puisqu'on peut commander des VM comme on veut, on n'a pas besoin de se soucier, est-ce qu'on a l'infra ou pas, l'infra elle est déjà là. Contrairement à un in-house, on était obligé parfois, on arrivait, voilà, on n'avait plus de serveur, il fallait recommander et attendre. Là, c'est hyper flexible. Par contre, en effet, l'inconvénient, c'est qu'on doit encore tout configurer et tout sécuriser. Sur un PaaS, donc la plateforme as a service, là, c'est des déploiements qui sont très rapides et il n'y a pas besoin d'admin système. Par contre, en effet, on perd un peu en termes de contrôle. C'est-à-dire qu'on délègue vraiment une grosse partie de la sécurité à la plateforme. Donc ça, c'est le choix de certaines entreprises. Euh, En fait, on va mettre certaines applis en passe, mais pas toutes. Ensuite, le SaaS. Alors, le SaaS, l'avantage, et je le comprends pour les entreprises, c'est qu'il n'y a plus aucun effort technique. On délègue tout. Donc, on signe des NDA avec des boîtes et derrière, on ne s'occupe pas du tout de toute la partie infrastructure. Elles peuvent se focus sur le business et non plus sur la partie IT. Ça peut se comprendre. Par contre, l'inconvénient, c'est que tu dépends du fournisseur à 100%.